Ok, donc avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vraiment regarder en arrière, faire un flashback. Et si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par le trading. Du moins, je l'espère, parce que sinon, il y aurait d'autres vidéos à aller voir et pas un guide psychologique en trading. Bref. Et le fait que vous soyez intéressé par le trading, ça me laisse conclure que ça fait un certain moment que vous êtes dans ce domaine. Ok, parce que vous vous retrouvez à chercher psychologie. Normalement, la première étape, c'est analyse technique, comment faire beaucoup d'argent, et bref, j'en passe. Donc là, j'en déduis que ça fait un certain moment que vous êtes dans ce domaine. Donc, ce qui est essentiel, c'est vraiment de se rappeler que vous êtes dans un processus et que vous êtes loin de la fin, parce que déjà en trading, c'est un acquis qu'on obtient toute sa vie. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Il part pas comme ça, à moins que vous le travailliez plus, mais bon, bref. Et du coup, vraiment se dire qu'on est dans un processus. Mais pour revenir au sujet qu'on va parler, moi, j'aimerais que vous pensiez à vos débuts. Comment avez-vous découvert le trading? Si tu es ici aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore atteint les attentes et tes objectifs que tu t'étais fixés. Prends un instant pour réfléchir que quelle a été ta dernière étape qui t'a vraiment poussé à commencer à trader? Pense à tes débuts, donc comme je te l'ai dit, et qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de trader? Qui t'a fait continuer le trader? Comment tu as découvert le trading? Donc ça, c'est des choses qui se passent au début. Mais vraiment, je veux que tu fasses un flashback en arrière, que tu te reposes ces questions. Ça peut sembler étrange, mais tes attentes, en fait, dès le départ, elles auront joué un rôle crucial dans la manière dont tu vas aborder ton trading. C'est ces premiers pas-ci qui t'ont fait que ton trading, il en est plus ou moins à cette étape-là. Parce que si tu avais comme attente de chercher, de faire beaucoup d'argent en très peu de temps, eh ben, tu dois être sûrement frustré dans ton trading et pas que frustré, mais tu as dû, par exemple, brûler énormément de comptes parce que tu as essayé de sauter les étapes ou tu avais un money management totalement dégueulasse parce que, excusez-moi du terme, mais complètement pas joli parce que tu as essayé de faire beaucoup d'argent vite et du coup, tu n'as pas respecté le processus que t'impose le trading. Et donc, vraiment, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez là, dans un premier temps, c'est vraiment examiner vos attentes. Vous posez des questions comme quelles ont été mes motivations au début? Étaient-elles, pour gagner de l'argent, pour atteindre une liberté financière, géographique, un objectif personnel, prouver des choses à quelqu'un, je sais pas, vous êtes passionné de finance, bref, peu importe. Mais aussi, qu'est-ce que tu attends du trading? Faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça parce que ces réponses-là, elles vont t'en dire beaucoup sur ton parcours, en fait, tout simplement. Et ça va te permettre de mettre au clair les choses. Donc vraiment, prenez le temps, écrivez sur une feuille, dans les commentaires, sur un Google Doc, peu importe, mais prenez le temps d'y réfléchir. Parce qu'en fait, cet exercice, il va vous permettre d'identifier vos attentes initiales. Et vraiment, c'était à ce moment-là que vous étiez le moins compétent, mais le plus réaliste sur la manière dont votre manière de trader est influencée aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et donc, parfois, tout simplement réévaluer ses attentes, ça permet de réinitialiser votre mindset, de se dire, voilà, là, on met les choses au clair et te recentrer sur tes objectifs personnels. Tu peux modifier tes attentes, il n'y a pas de souci. De toute façon, tes attentes, elles ont dû forcément se modifier. Si tu avais pour attente liberté géographique et que tu fais toujours pas d'argent et tu voulais aller vivre à Dubaï, tu as dû remodifier tes attentes parce que sinon, tu allais créer trop de frustration qui allait te faire mal au cerveau. Donc, prends le temps de réfléchir à ce travail, fais ce travail sur toi-même, tes attentes, donc. Pose-toi les questions que je t'ai dit. Tu peux t'en poser des autres, mais ça, c'est à toi de voir. Et tu verras que déjà, tu auras compris les raisons profondes de cet engagement dans le trading.
Donc voilà, c'est la fin de cette première partie. On se dit rendez-vous à la deuxième partie.